Dans cette séance vidéo, on va traiter des équations dans l'ensemble C. Voilà. Un nombre complexe. Équation dans C. Voilà. Exercice 1. On considère le polynôme P de x égale x au cube plus 1 moins i x au carré moins 2ix moins 2i moins 2. Voilà. La première question, vérifier que 1 plus i est une racine de P de x. Deuxièmement, résoudre dans C. Résoudre dans C l'équation P de x égale 0. Voilà, on passe à la solution. On a P de x est égal x au cube plus 1 moins i x au carré moins 2ix moins 2i moins 2. Donc on va calculer P de 1 plus i. On va montrer que P de 1 plus i égale 0. Donc 1 plus i au cube plus 1 moins i qui multiplie 1 plus i au carré moins 2i, facteur de 1 plus i, moins 2i moins 2. Alors ça, cette quantité donne 1 plus 3i plus 3, 1 fois i au carré, c'est-à-dire moins 3, plus i au cube. I au cube c'est moins i, plus 1 moins i, 1 plus i au carré il va donner 1 plus 2i plus i au carré, donc il va donner 2i. Ici on va obtenir moins 2i. Moins 2i au carré c'est plus 2. Moins 2i moins 2. Voilà. 1 moins 3 c'est moins 2. 3i moins i c'est 2i. Plus 2i. Moins 2i au carré c'est plus 2. Moins 4i. Moins 4i. Voilà. Moins 2 plus 2 c'est 0. Donc on va obtenir 4i moins 4i. Donc ça donne 0. Donc 1 plus i est racine. Donc 1 plus i est racine de P de x. Voilà. Pour la deuxième question, pour la résolution de l'équation,
résolution de P de x égale 0, on va diviser P de x par 1 plus i pour déterminer l'équation. On détermine Q de x tel que P de x sera égal x moins 1 plus i qui multiplie Q de x. Voilà, donc on effectue la division euclidienne. Donc on divise P de x au cube, plus 1 moins i, x au carré, moins 2ix, moins 2i, moins 2. On la divise par x moins 1 plus i. Voilà, donc il va donner x, ici x au carré, x au cube moins x au cube, parce qu'on va faire la somme. Et 1 plus x au carré, voilà, en somme 0. Il va donner ici 2x au carré, moins 2ix, moins 2i, moins 2. Donc plus 2x au carré, moins 2x au carré. 2 plus 2i, plus 2 plus 2i, x. Voilà, ensemble, moins 2x plus 2x, ça donne 0, donc il reste 2x, moins 2i, moins 2. 2x plus 2, 2x moins 2x. Donc on va obtenir 2 plus 2i. 2 plus 2i, donc on va obtenir un 0. Voilà. Donc P de x est égal x moins 1 plus i qui multiplie x au carré plus 2x plus 2. Voilà. Donc P de x égale 0 est équivalent à dire que x moins 1 plus i qui multiplie x au carré plus 2x plus 2 égale 0. Ceci est équivalent à dire que x est égal à 1 plus i ou x au carré plus 2x plus 2 égale 0. On résout cette équation. On résout x au carré plus 2x plus 2 égale 0. Donc on va calculer delta ou bien delta prime. Delta prime, il va donner 1 moins 2, c'est moins 1. Donc les racines sont x1 est égal moins 1 plus i et x2 égale moins 1 moins i. Voilà. Donc les racines de P, les solutions de P de x égale 0 sont, on va nommer par exemple ici x0 c'est 1 plus i, c'est-à-dire la racine triviale de P qu'on a dans la première question. La deuxième racine x1 égale moins 1 plus i et x2 égale moins 1 moins i. Voilà. Maintenant on va passer à l'exercice 2. Exercice 2. On considère l'équation. Considère dans C l'équation z carré moins z plus 1 égale 0. Soit z1 et z2, les racines de cette équation. Ma première question, simplifier les nombres
AN est égal à Z1 puissance n plus Z2 puissance n. Et Bn est égal à Z1 puissance n moins Z2 puissance n. Avec n appartient à n. N étoile. Deuxième question. Déterminer la valeur de la série sigma de AN sur n lorsque n variant de 1 à l'infini. Voilà. On passe à la solution. Donc on prend l'équation z carré moins z plus 1 égale 0. Donc on va calculer delta, donc delta égale 1 moins 4 égale moins 3. Donc les racines sont z1 égale moins b, c'est-à-dire 1 plus i racine de 3 sur 2. Et ce nombre-là, on va l'écrire sous forme exponentielle. Donc le cos c'est n demi le sinus, donc c'est l'exponentielle de pi sur 3. Et Z2 est égal à 1 moins i racine de 3 sur 2. Et ça c'est l'exponentielle, c'est le conjugué. Moins i pi sur 3. Voilà. Donc on va obtenir donc le nombre AN qui est égal à Z1 puissance n plus Z2 puissance n. Z1 puissance n, c'est l'exponentielle de n pi sur 3 plus l'exponentielle moins in pi sur 3. Et ça, il va donner deux fois le cosinus de n pi sur 3. Voilà. Bn, c'est Z1 puissance n moins Z2 puissance n. C'est l'exponentielle de n pi sur 3 moins l'exponentielle moins in pi sur 3. Donc il va donner 2i. Donc ici on a utilisé les formules z plus z bar est égal 2 réel de z et z moins z bar est égal 2i imaginaire de z. Voilà. Donc c'est 2i sinus de n pi sur 3. Donc c'est la simplification des nombres. Maintenant on va déterminer la valeur de la série deuxième question. On a sigma de AN sur n lorsque n variant de 1 à l'infini. C'est sigma lorsque n variant de 1 à l'infini on remplace AN, donc c'est 2 fois cosinus de n pi sur 3 sur n. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est on va déterminer en général, calculons en général, on va calculer sigma lorsque n variant de 1 à l'infini cosinus de nx sur x. Voilà, on va calculer ça. On a sigma de cosinus de nx sur x lorsque n variant de 1 à l'infini. C'est le réel de sigma lorsque n variant de 1 à l'infini de l'exponentielle de inx sur n. Et ça c'est le réel de sigma lorsque n variant de 1 à l'infini de l'exponentielle de ix à la puissance n sur n.
Voilà. Or, on sait que sigma de Zn sur 1 lorsqu'invariant de 1 à l'infini, il est égal à moins Ln de 1 moins Z. C'est moins Ln de 1 moins Z. Donc sigma lorsqu'invariant de 1 à l'infini de l'exponentielle de x puissance n sur n est égal à moins Ln de 1 moins l'exponentielle de x. Voilà, donc elle va donner moins Ln de 1 moins cos x moins i sinus x. Donc c'est moins Ln, 1 moins cos x c'est 2 sin carré x sur 2, moins 2i cosinus x sur 2 sinus de x sur 2. Donc c'est moins Ln. On va factoriser par moins 2i. Moins 2i sinus de x sur 2. Alors il reste ici cosinus de x sur 2 plus i sinus de x sur 2. Donc c'est moins Ln. Donc ça c'est l'exponentielle de x sur 2. Donc elle va donner moins Ln de moins 2i, moins Ln de sinus de x sur 2, moins Ln de ça, c'est-à-dire moins ix sur 2. Voilà. Donc c'est moins Ln de moins 1, moins Ln de 2, moins Ln de i. Voilà. Moins Ln de sinus de x sur 2, moins i x sur 2. Ln de moins 1, c'est Ln de moins 1, c'est ipi. C'est moins ipi. Voilà, c'est moins ipi, moins Ln de 2. Moins ipi et Ln de i. Moins 1. Moins 1, c'est l'exponentielle de ipi. Et i, c'est l'exponentielle de ipi sur 2. Voilà. Donc, on va obtenir ici moins Ln de 2, moins ipi sur 2, moins Ln de sinus de x sur 2, moins ix sur 2. Voilà, donc elle va donner donc on va obtenir moins Ln, c'est-à-dire moins Ln de 2 sinus de x sur 2. On va factoriser par moins i facteur pi plus pi sur 2 moins x sur 2. Moins x sur 2. Voilà. Donc on a besoin du réel. Donc le réel c'est ça. Voilà. Donc sigma de cosinus de nx sur n, lorsqu'n variant de 1 à l'infini, il est égal à moins Ln de sinus de x sur 2. Voilà. Maintenant on va prendre x égale pi sur 3. Donc sigma lorsqu'n variant de 1 à l'infini de cosinus de n pi sur 3 sur n, il va donner moins Ln de 2 sinus de pi sur 6. C'est-à-dire moins Ln sinus de pi sur 6, c'est sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Voilà, c'est 1 demi. Donc cette somme-là, elle est nulle. C'est moins Ln de 1. Ln de 1, c'est 0. Voilà.
Donc on a prouvé que sigma lorsque n variant de n infini de cosinus n pi sur 3 sur n, il est égal à 0. C'est égal à 0. Voilà. La vidéo est terminée. Merci de votre suivi. The end. Prof. Abdullah.